Salut tout le monde, c'est Florent de la chaîne Done the Code et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série de tutoriels que je vais faire. Donc ça s'appellera 5 choses que vous ne savez pas sur Blender. C'est plutôt destiné aux débutants, mais au fur et à mesure des épisodes en fait on va un peu monter en niveau et donc ça pourra toujours intéresser de plus en plus de monde en fait. Donc tout de suite la première chose, les déplacements. Quand on arrive sur Blender, on arrive sur ça. Il y a un cube déjà placé au milieu et donc si on veut se déplacer, alors, vous pouvez faire le clic molette pour... vous maintenez le clic molette pour tourner. Donc si vous n'entendez pas bien ce que je dis ou que vous voulez bien voir, en haut à droite, vous allez voir tout ce que je fais. Donc pour tourner, c'est le clic molette. Et si on veut se déplacer, il faut maintenir Shift et faire le milieu, clic molette. Encore une fois. Pour zoomer, la molette, c'est logique. Et donc voilà, là, on peut bien se déplacer dans l'environnement de Blender, tout simplement. Donc deuxième chose, sur Blender, il y a deux modes principaux. Donc l'Object Mode, le premier, qui est le mode sélectionné de base et qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'objet. Et le mode Edit, qui permet de modifier l'objet. Je vais en parler un peu plus dans la rubrique juste après. Mais d'abord, le petit raccourci, donc vous appuyez sur Tab, et ça va vous switcher entre l'Object Mode et l'Edit Mode, vous voyez. Donc maintenant, troisième chose, lorsqu'on est en Edit Mode, il y a trois modes de sélection principaux. Donc le mode face, pour sélectionner les faces, je sélectionne avec le clic droit. Ensuite, les côtés et les sommets. Et un petit raccourci maintenant, c'est tout simplement CTRL plus Tab quand vous êtes en Edit Mode, sinon en Object Mode. Voilà, je me mets en Object Mode, ça ne fait pas ça. Donc il faut se mettre en Edit Mode, faire CTRL Tab, et ensuite vous pouvez cliquer sur par exemple Edge, là ça va sélectionner les côtés. Vous pouvez aussi utiliser 1, 2 et 3, par exemple si je veux Face, je clique sur 3, ça me sélectionne les faces. Ensuite, quatrième chose, c'est justement donc sélectionner, comment sélectionner facilement. Donc j'avais dit avec clic droit, on peut sélectionner très facilement donc les faces. Si on veut désélectionner, on reclique on Shift plus clic dessus. Shift ça permet aussi de sélectionner en plus en fait sans désélectionner. Par exemple ici j'ai sélectionné la face du haut. Si je clique sur celle-là avec Shift, ça va me sélectionner les deux. Là, ça sélectionne les trois. On peut désélectionner toujours. Ensuite, une autre option, c'est CTRL. Donc si je clique en bas, ça va me créer un chemin en fait, choisi par Blender, le plus court, qui va sélectionner en fait toutes les faces entre les deux choses que j'ai sélectionnées en fait. Donc là, ça sélectionne toujours en plus et c'est assez utile. Donc il faut varier, il faut essayer de faire Shift, CTRL, un peu toutes les façons. Cinquième chose, donc c'est des sélections un peu plus avancées. Donc par exemple, donc je désélectionne, ça c'est important, avec A, la touche A, pour tout sélectionner ou pour désélectionner. Et donc, il y a une brosse, quand on appuie sur C, toujours en Edit Mode, qui est ici. On peut régler la taille avec la molette de la souris. Et quand je vais faire clic gauche, ici par exemple, ça va me sélectionner les faces sur lesquelles je suis. On appuie sur clic droit pour pour fermer la brosse. Et si on veut désélectionner, on met la brosse et on maintient le clic molette. Enfin, on clique, pardon. Ensuite, il y a aussi la sélection avec B, donc qui est la box sélection. Donc voilà, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer, c'est assez explicite, hein. Je sélectionne, et voilà, pour désélectionner, c'est la même chose que l'autre. C'est avec le clic molette que je maintiens. Et donc le dernier outil de sélection un peu plus avancé, donc c'est pour sélectionner tout le tour en fait. Donc je vais me sélectionner en face, et je vais me poser sur cette arête, je vais maintenir Alt et faire clic droit. Et en fait, ça me sélectionne tout le tour de l'objet. Ça marche aussi si je le fais en haut. Donc là, ça c'est pas sélectionné le bord, hein, ça sélectionne vraiment que tout ça en fait. Et donc ça c'est super utile parce que ça fait gagner un max de temps. Et il faut essayer de le coupler en fait avec tout ce que je viens de vous montrer, Shift, Control. Faut vraiment essayer pour apprendre tout simplement.
Donc voilà, c'était la fin de ce petit tuto, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait super plaisir. Et donc on se retrouve pour un prochain épisode de cette petite série